Le projet 208 hybride FE est un projet qui cherche à démontrer que Peugeot est capable de produire un véhicule qui ne consomme que 49 grammes de CO2 au kilomètre, tout en restant un véhicule performant au niveau du plaisir de conduite. L'appellation du projet FE veut dire Fun and Efficient. Ce sont les deux axes de travail sur lesquels nous avons porté nos efforts. Le principe de ce type de véhicule, c'est que quand un véhicule roule, il perd de l'énergie et donc nous cherchons à réduire au maximum ces pertes énergétiques. Pour ça, nous avons un certain nombre d'axes de travail et notamment l'allègement du véhicule au niveau du châssis, l'optimisation de l'aérodynamique, c'est-à-dire la capacité à ne pas perdre de l'énergie dans la traînée de l'air autour du véhicule et aussi réduire au maximum les résistances au roulement des pneumatiques sur la chaussée. Ajouté à ça, nous avons le moteur qui, lui, participe pour 10% des gains sur les consommations, ce qui est un effort considérable. Le reste des gains est obtenu au travers d'un système qui est un système, je dirais, aujourd'hui intelligent. Nous avons une hybridation qui récupère de l'énergie qui, elle, serait autrement gâchée et donc perdue dans la nature sous forme de chaleur. L'hybridation est une technologie qui a été développée durant l'engagement de Peugeot aux courses d'endurance, et notamment aux 24 heures du Mans, et qui a été adaptée au projet 208 hybride FE. Nous avons donc, en réunissant l'ensemble de ces axes de travail, réussi à diminuer de 50% par rapport aux véhicules de référence les consommations de CO2. Ces 50% se répartissent en 20% au niveau de l'allègement, l'aérodynamique et aussi les pneumatiques, 10% sur la motorisation et 20% sur l'hybridation. Le niveau de performance qui s'obtient sur ce type de véhicule, les 8 secondes au 0 à 100, sont obtenues, elles, par rapport à un véhicule de référence qui fait 14 secondes, par un abattement de 2 secondes lié au premier groupe d'amélioration et les 4 secondes restantes liées à l'hybridation. Nous avons donc au final un véhicule qui fait 49 grammes de CO2 au kilomètre et 8 secondes du 0 à 100 km/h. C'est un effort considérable grâce aux technologies du groupe Total et à celles du groupe PSA au travers d'Automobile Peugeot, d'arriver à atteindre un objectif de haut niveau dans ce type de démonstrateur technologique.